Bonjour à tous et bienvenue pour ces résultats du sondage organisé par Mayolek pour déterminer votre parent Disney préféré. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau résultat de sondage. Ce coup-ci, on a eu un peu moins de participants que la dernière fois. La dernière fois, on a eu 380 votants. Ici, on en a eu 270. C'est compréhensible. C'est pas forcément le sujet qui attire le plus quand on compare ça avec les chansons de méchants. Donc, voilà, j'espère que quand on fera des sujets qui parleront plus, il continuera d'y avoir autant de votants que lors du dernier sondage. Et quoi qu'il en soit, j'ai deux trois petites choses à préciser avant de commencer les résultats. Tout d'abord, Hugo a vendu la mèche en commentaire, donc autant vous le dire directement. On peut pas faire un sondage sur les personnages Disney préférés, parce que bon, imaginez qu'il y ait en moyenne 6 personnages par film, ce qui est déjà une estimation très, très à la baisse. Ben, multipliez ça à 120 films par 6, 720, ouais, donc vous devriez clasher 720 personnages, ce serait lourd, hein, personne n'a envie de faire ça. Moi le premier, déjà rien que faire les comptes, écrire ça sur mon truc, non, non. Donc voilà, ce qu'on a décidé de faire avec Hugo, c'est de se dire, ok, on va regrouper les personnages par genre, entre guillemets, essayer de regrouper le plus possible parmi la totalité des personnages, et à chaque sondage de ce genre-là, donc pour l'instant c'est les parents, on va prendre les 10 premiers, les 10 meilleurs, et on va les garder pour un espèce de sondage ultime à la fin, pour décider quel est le meilleur perso Disney, toutes classes confondues à la fin. Voilà, donc c'était le principe, c'est le principe qu'on lance tout de suite avec ce sondage-là, et c'est pour ça qu'on a fait ceci. Ensuite, deuxième petite chose à dire, il y a eu quelques personnes qui ont reporté quelques manques, parce que voilà, je me suis encore trompé, j'ai encore oublié un petit peu. Voilà, donc il y en a deux surtout que j'ai oublié, les autres pour moi, soit c'était pas vraiment des parents, soit j'étais trop insignifiant pour vraiment être compté. Les deux que je regrette vraiment, c'est d'une part Corail. Ouais, Corail du monde de Nemo, je veux dire, elle a un petit rôle, mais quand même, elle a un rôle assez marquant, et je trouve ça m'embête un petit peu d'avoir oublié cette intro-là et de pas l'avoir compté. Et je regrette, même si je dois être le seul à être dans ce cas-là, à ne pas avoir compté les parents adoptifs de Lewis à la fin de Bienvenue chez les Robinson. Ça m'embête un petit peu de ne pas y avoir pensé. Après, je pense pas qu'ils auraient pu se hisser dans le top 10. Ça m'aurait énormément étonné, donc c'est pas gravissime. Et bon, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Par contre, il y a un personnage sur lequel on a vraiment insisté. Et à me douter que les personnes qui me suivent sont des fans de Rox et Rookie, mais à des aficionados, parce que voilà, on n'a pas arrêté de me parler de la veuve Tartine, dont je n'arriverai jamais à me faire au nom, c'est complètement ridicule, Tartine. Et voilà, tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que apparemment vous êtes fan du personnage, moi il m'a pas particulièrement marqué, je vous le cache pas, je suis désolé, mais le truc c'est que elle a une relation maître-animal avec Rookie, avec Rox, donc c'est pas vraiment une relation parent-enfant, ça n'a pas grand-chose à voir. J'ai pas compté Roger et Anita non plus, j'ai pas compté Darling et Jim Sherry dans la liste, et il y en a d'autres aussi qu'on pourrait compter à ce niveau-là, c'est pas la même chose. Donc je me suis dit quand même, ça se détachait trop du principe parent-enfant pour vraiment être compté. Voilà, donc ça n'est pas compté, je suis désolé. Mais voilà, c'est parce que c'est pas vraiment un parent, c'est pas trop une figure parentale pour moi. Bien, avant de commencer, un petit récap sur ce que sont nos parents de Disney préférés à moi et Hugo. Personnellement, je me souviens plus très bien, j'ai la tête prise dans énormément de trucs ces derniers temps, donc je me souviens plus par cœur de ce que j'ai mis. Je sais que j'ai mis en numéro 1 Kala, personnellement meilleur personnage de mère pour moi. En deuxième, Nani. Nani de Lilo et Stitch, voilà, en fait, j'aurais sans doute pu la mettre numéro 1 si j'avais pas été un petit peu biaisé par la série et le fait que ça a l'air de trop stagner pour elle, mais j'aurai toute l'occasion d'y revenir. Et après, c'est un petit peu flou, je sais plus exactement dans quel ordre j'ai mis. C'était Mufasa, les parents de réponse, Fazou, Gepetto, Powhatan, c'est dans ces eaux-là. Je sais plus exactement dans quel ordre exact j'ai mis ça, mais voilà, c'était dans ces eaux-là. Et voilà, je me souviens plus par cœur de mon top 10, mais apparemment Hugo, lui, s'en souvient très bien. En 10e place, j'ai mis Kala de Tarzan. Au 9e rang, j'ai mis Fazou. Au 8e rang, j'ai mis Monsieur Porter. 7e rang, j'ai mis Zeus. Au 6e rang, j'ai mis Jumbo de Dumbo. Au 5e rang, j'ai mis Triton de la Petite Sirène. Au 4e rang, j'ai mis Sultan, le sultan de Aladdin. Au 3e rang, j'ai mis Gepetto.
Au deuxième rang, j'ai mis Nani. Et enfin, à la première place, j'ai mis Kurchak. Mais à cet tergiversé, penchons-nous pour commencer sur le peloton de fin, les grands perdants. On voit que les parents d'Arlo sont complètement à la ramasse. Ça me surprend pas trop. Déjà, le film est vite oublié. Je veux dire, il y a quasiment personne qui vient dire ah ouais, le voyage d'Arlo, grand classique Disney ou quoi que ce soit. Et la plupart des gens ont complètement oublié ce film, ils s'en foutent complètement. Et puis bon, mine de rien, Ida et Henry, c'est Sarabi et Mufasa light, quoi. C'est des gros calques de Sarabi et de Mufasa sur le principe en pas mal de points. Donc c'est tout à fait compréhensible qu'il ne soit pas allé très loin. Le père de Kronk, bon, déjà Cusco 2, c'est clairement pas un film que beaucoup de gens ont vu. Et puis même ceux qui l'ont vu se dire c'est un gros trou-duc. C'est un père de merde, le père de Kronk. Et même pas un mauvais père intéressant, c'est juste un mauvais père pourri, mal écrit, mal fait, sans intérêt. Et donc, ouais, je l'ai mis à la fin et c'est pas pour rien. Il mérite sa place. J'aurais mis dernier, moi. Hein. Sérieusement, je préfère encore Ida au père de Kronk. L'oncle de Timon, alors ça fait partie des deux personnages que Hugo a tenu à insérer là-dedans. Je n'ai pas particulièrement mis parce que j'ai du mal à le voir exactement comme une figure parentale, même si techniquement, comme il n'y a pas vraiment de père dans le film, Timon, on peut voir que c'est une sorte de père de substitution. Vaguement, après, ouais, c'est légèrement introduit envers Timon. Pas très intéressant. J'ai pas mis tout à fait à cette place-là, mais pas très loin. Après, on a les parents d'Atlantide. Je m'attendais, je les ai pas mis très haut, hein, mais je les ai pas mis aussi bas. C'est extraordinaire. Donc, ouais, le grand-père de Milo qu'il a influencé, qui représente beaucoup pour lui, et le père de Kida qui... Ouais, je m'attendais tellement à dire que les gens ont tendance à en faire un peu des caisses sur le père de Kida, mais apparemment non. Les gens s'en foutent du personnage comme moi, c'est cool, ok, bah, je suis bien content, merci. Ou alors peut-être que vous n'avez pas fait gaffe, c'est vrai qu'on dit pas vraiment son nom, mais bon, avec un nom comme ça et vous savez que c'est Atlantide, vous devez vous douter que c'est le père de Kida, quoi. Mais donc ouais, assez particulier, mais ouais, il est pas là, il est très mal placé. Ouais, ils m'ont pas marqué particulièrement. Je les ai pas mis aussi bas, mais ils m'ont pas marqué particulièrement. Pareil, la Reine des Fournis m'a pas marqué particulièrement. Mildred, c'est techniquement pas une figure parentale, certains pourraient dire, mais c'est quand même elle qui gère un orphelinat. C'est une mère de substitution pour tous ces enfants pendant qu'ils attendent d'avoir un vrai foyer. Donc pour moi, ouais, ça comptait comme une figure parentale. Donc j'ai voulu la mettre et je la trouve très gentille pour le temps qu'elle apparaît. Je l'ai pas mise aussi bas. Vraiment, bon, même si je me doute, oui, je comprends qu'elle soit pas super bien placée, et puis bon, c'est pas un personnage qui marque. Après, techniquement, d'après ce que je vois, c'est pas un film qui a énormément marqué, Bienvenue chez les Robinson. Ça, c'est, moi, il m'a marqué assez particulièrement par rapport à ces personnages. Il n'y en a pas beaucoup qui suivent le même schéma. Django de Ratatouille, alors, je comprends pourquoi il est si mal placé. Moi, je l'ai pas aussi mal placé, parce que je trouve qu'il a des moments relativement touchants avec son fils. Au début, il a une approche très conservatrice, très, tu peux pas t'aventurer avec les humains, faut que tu fasses comme bon te semble. Mais après, il a fini par s'ouvrir. Il a fini par se rendre compte que oui, son fils veut faire quelque chose qui diffère de leurs habitudes et par l'accepter, par l'épauler pour ça. Je trouve que c'est plutôt joli. Après, je reconnais complètement le fait que ouais, toute son intrigue entre lui et son fils, ça n'apporte ça paraît superflu par rapport à l'intrigue que le film veut raconter. Et au final, ouais, on sent que le film aurait pu être plus profond que ça, plus puissant que ça, s'il n'y avait pas eu ce personnage. Donc, je peux comprendre qu'il soit si mal placé. Buck Little, j'en ai déjà parlé. Je trouve intéressant beaucoup d'idées autour de lui, mais ils l'ont rendu un peu trop détestable par moment. Et je comprends qu'on l'aime pas, hein, honnêtement, j'ai mis un petit peu moins bas, mais je comprends parfaitement sa place. Dalben, ouais, j'ai un peu hésité à le mettre. Disons quoi, on peut voir vaguement ça comme une figure parentale. M'a pas marqué du tout. Je l'ai mis dans les derniers. Franny Robinson, pareil que pour Mildred. Pareil que pour Mildred, on sent que les gens ont pas beaucoup été bercés par Bienvenue chez Robinson. Ça les a pas beaucoup marqué. Personnellement, je trouve que c'est un personnage de mère très très sympathique, qui passe très bien. J'ai mis plus haut que ça. J'aime beaucoup. Et Kazim d'Aladin 3.
est intéressant comme personnage sur le principe, mais ouais, c'est un peu comme Buck Little, un peu trop duc par moment. Ça fait un peu c'est un peu un sale con par rapport à Aladdin, par rapport à ses actions, et c'est ça qui m'empêche de l'apprécier beaucoup. Je l'ai mis à peu près à cette place-là, donc ouais, je suis assez d'accord avec les gens. Athéna, elle m'a quasiment pas marqué, honnêtement. À part le fait qu'elle ressemble à qu'elle ressemble à sa fille et que bon, elle était chaleureuse, ça m'a pas marqué plus que ça. Ça fait partie de ces personnages qui sont plutôt en fond tout en bas de la page parce que sincèrement ils m'ont pas du tout marqué, ils sont là. Sir Hector de Merlin l'Enchanteur. Euh, ouais, c'est un personnage de parents. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Merlin l'Enchanteur, je vous le cache pas. Il m'a pas particulièrement marqué. Donc ouais, je l'ai pas mis très haut non plus. Hier de Dinosaure. Dans l'absolu, je m'attendais à ce qu'il soit encore plus mal placé, puisque Dinosaure n'est pas un film très connu, c'est comme pour Bienvenue chez Robinson, mais c'est relativement bien placé par rapport à ce à quoi je m'attendais, même si moi je l'ai mis plus haut que ça encore, parce que je vais vous dire un truc, le meilleur perso de Dinosaure, c'est Yar. C'est la mère adoptive de notre héros qui... Enfin, c'est la seule à avoir une personnalité assez consistante, qui est aucun moment où j'ai envie de la baffer. Oh non, mais tous les personnages ont des moments où j'ai envie de punaise, à un moment donné. Yar, c'est la seule personne très douce et gentille qui passe très bien, le personnage de mère douce et gentille. Après, ouais, ça fait un peu sous Kala quand même, sur pas mal de points, donc je comprends qu'elle soit pas extraordinairement bien passée. 43, Sina, la mère de Vaiana, ouais, elle m'a pas marqué plus que ça. Je sais qu'il y a un moment plutôt joli où elle décide de laisser Vaiana partir vers son destin, qui c'était plutôt joli à ce moment-là, sinon à part ça, elle m'a pas particulièrement marqué. Je l'ai mis dans ces eaux-là. Alors, la reine Oriane et le roi Stéphane. Ok, je vais dire un truc. La reine Oriane est si bien passée que ça. Voilà, c'est le deuxième personnage que Hugo a tenu à mettre qui me parlait pas plus que ça. La reine Oriane, elle est juste là. J'hésitais vraiment à la compter puisque c'est vraiment un personnage qui fait juste acte de présente. Mais bon, elle a un tout petit rôle, un mini rôle au début. C'est pour ça que je me suis dit d'accord. C'est le moment où Maléfique menace Aurore et qu'elle se jette à son chevet comme parce qu'elle a peur pour elle. On sent vraiment l'amour maternel à ce moment-là, mais en dehors de ça, il n'y a rien, elle a aucun moment particulier. Je serais très curieux de savoir pourquoi les gens qui ont un peu voté pour elle, pas mis en dernier, qu'est-ce qu'ils lui ont trouvé en fait par rapport à d'autres personnages. Je serais très curieux de le savoir parce que, enfin voilà. Le roi Stéphane, voilà, bon, lui, il est un peu plus développé quand même si honnêtement ces scènes avec le roi Hubert sont pas... Mais voilà, il est là, il a quelques moments un peu sympatoches. Pas rien de sensationnel, un petit peu mieux que la reine Oriane quand même, parce que la reine Oriane n'a aucun rôle, le roi Stéphane un petit peu mieux, mais ouais, je l'ai mis un peu plus bas que ça. Le père de Vaiana m'a pas particulièrement marqué, pour moi c'était un sous-fazou, mais vraiment, donc... La mère de Timon a quelques moments un peu sympatoches. Après, ça fait un peu trop mère poule. M'a pas particulièrement intéressé personnellement. Kea Samada, elle est mignonne, mais elle a pas un trop grand rôle, donc pareil, pas trop marqué. Les parents de Judy, je les ai mis beaucoup plus bas que ça. Ils m'ont marqué, mais pas en bien, quoi. Sincèrement, c'était forcé le rôle de parent un peu comment dire, un peu raciste, décontracté, si j'ose dire, qui honnêtement faisait très grossier pour le message, faisait très grossier pour moi. Les parents de Dory, je m'attendais à les voir plus haut. Parce que, ben, même si, je l'ai dit, j'aurais préféré qu'ils soient morts pour le côté dramatique, ça aurait été beaucoup plus fort. Ben, ils sont quand même ils ont un côté très touchant. Voilà, je les ai mis un petit peu plus haut que ça, mais voilà. Voilà, ils sont un côté très touchant par rapport au fait qu'ils croient en leur fille, qu'ils voulaient la retrouver pendant tout ce temps. C'était très, très joli pour moi. Le roi Fergus de Rebelle, c'est un gars très marrant. Après, je l'ai pas mis aussi haut parce que voilà, il est très marrant en tant que mari, mais pas en tant que père. Et voilà, étant donné que je le juge en tant que parent, non en tant que père, je le trouve pas sensationnel, pas génial, donc un peu moins que ça. Et ça me fait me dire parce que je m'attendais trop à ce qu'il y ait des gens qui me reprennent sur ça. Sur la mère de Mérida, mais personne me l'a dit, personne ne m'a repris là-dessus, donc dans un sens je suis plutôt content parce que peut-être que c'est parce que vous voyez les choses de la même façon que moi, parce que
Voilà, j'ai pas compté la mère de Mérida et j'ai compté son père, parce que pour moi, la mère de Mérida n'est pas un personnage de parent secondaire. Elle est une héroïne au même titre que sa fille. Elle doit avoir quoi, 5 minutes de moins de temps d'écran dans le film? C'est tout, à peine 5 minutes de moins. Elle évolue en même temps que sa fille, elle participe au scénario central exactement à la même quantité, au même niveau que sa fille. Pour moi, c'est une héroïne au même niveau que Mérida. Vraiment. Et ça me gonfle un petit peu que chaque poster, chaque personne qui parle de rebelle dit ah, Mérida, héroïne, sans jamais parler de sa mère. Sérieusement, sa mère mérite le co-titre d'héroïne. Et honnêtement, je trouve qu'elle mérite beaucoup plus d'être qualifiée d'héroïne que Mérida. Sincèrement, je préfère largement la mère de Mérida à Mérida elle-même. Hein. Désolé de ne pas se souvenir de son nom à la mère de Mérida sur le coup, mais ouais, je préfère largement la mère de Mérida à Mérida. Hein. Voilà, donc voilà, je la compte comme un perso principal, une héroïne, donc elle sera comptée dans cette catégorie-là, et c'est pour ça qu'elle n'est pas dans cette liste. Les parents de Lou, la scène où ils décident de laisser Mowgli à Bagheera est assez touchante en soi. Après, je les ai pas mis aussi haut parce qu'ils ont que cette scène-là. Après, ils sont plus du tout mentionnés de tout le film. D'ailleurs, ouais, ça fait partie des trucs que j'ai pas trop à leur reprocher à eux, mais surtout à Mowgli, c'est que il en a rien à foutre de ses parents durant tout le film, Mowgli. Hein. Ça n'aide pas à appuyer ça, à illustrer ça. Je veux dire, à aucun moment on le voit avoir éprouvé de regret par rapport au fait qu'il quitte ses parents durant le film. Un peu dommage, je trouve, mais bon. Monsieur Darling, qui est derrière Madame Darling de pas très loin, au passage. Je préfère Monsieur Darling et Madame Darling, personnellement, dans Peter Pan. Je trouve qu'il est plus sympathique, même si j'aime beaucoup Madame Darling à ce niveau-là. Je les ai mis à peu près tous les deux au même rang, mais pas tout à fait, mais en interchangeant les places. Madame Darling est pas loin devant. Et les parents d'Elsa et d'Anna en 31e. Je le redis, je trouve ça intéressant cette approche des parents-là, c'est-à-dire les parents qui ne savent pas quoi faire, qui ne sont pas vraiment des bons modèles malgré eux. C'est très intéressant, c'est une approche très intéressante de la chose. Je les ai pas mis aussi haut, pas très loin, mais ouais, je comprends un peu cette place. J'aurais quand même mis les parents de Dory devant, personnellement. Donc Madame Darling, j'en ai parlé, elle est très sympathique et ils ont tous deux leur personnalité très distincte qui en fait un couple qui assez charmant pour le peu de temps qu'on les voit. Et ouais, je préfère la personnalité de Monsieur Darling. Les parents humains de Tarzan, on les voit seulement en image, ils parlent jamais, mais honnêtement, l'intro de Tarzan est magnifique et sublime et on sent vraiment tout l'amour qu'ont ses parents envers eux et pour leur fils et pour leur fils. Qui transparaît durant cette scène où il décide de se faire une nouvelle vie après un naufrage. Je trouve que c'était très beau et honnêtement, ouais, je les ai mis à peu près dans ces eaux-là, peut-être même un peu plus haut. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé ce passage-là. Les figures parentales dans le film Tarzan sont très bonnes, quoi. Même les parents humains qu'on voit très peu, ils sont très bons, je trouve. Numéro 28, le roi de Cendrillon. Ouais, honnêtement, je l'ai mis à peu près dans ces eaux-là. Peut-être un tout petit peu plus bas, mais à peu de choses près dans ces eaux-là. Mais ça vient surtout de Cendrillon 3, je vous le cache pas. Dans Cendrillon 1 et 2, c'est un lunatique ce type. J'ai beaucoup de mal à m'accrocher à lui, mais dans Cendrillon 3, il y a un truc, il y a tout un passage très touchant autour de lui et par rapport à ça que je trouve qui arrive vraiment à le faire remonter dans mon estime et qui fait que ouais, je ne l'ai pas mis tout à fait aussi haut, mais ouais, il est bien placé pour moi. Les parents de Quasimodo, un petit peu dans la même veine que les parents humains de Tarzan, c'est-à-dire que on les voit très peu, ils sont juste là pour l'intro, mais c'est tellement intense ce qui leur arrive. Surtout la mère. Mais bon, j'ai dit les parents de Quasimodo, mais c'est surtout sa mère qu'on voit et ouais, que ça marque. Mais quand même, les parents humains de Tarzan m'ont plus marqué que les parents de Quasimodo. Même s'ils ont eu un temps d'écran similaire. Là, Alcmen et Amphitryon, ouais, c'est des parents humains qui soutiennent leur fils. Je les ai pas mis aussi haut. Pour moi, il manque un petit peu de poids, de moments vraiment profonds pour que ça me marque extraordinairement. Mais moi, je peux comprendre ça. Hera, je l'ai pas mis aussi haut. Je pense que ça vient en grande partie de son design. Les gens ont dû faire ça pour son design. Enfin, peut-être pour d'autres points, je vais revenir là-dessus. Mais ouais, elle m'a pas marqué particulièrement. Les quelques moments où elle aime son fils sont plutôt jolis, mais il y en a. C'est un peu trop rapide pour moi. La mère d'Andy, c'est un cas de mère très terre à terre, très concret qui nous parle bien. Et je pense que ça marche beaucoup à ce niveau-là. Je l'ai mise un peu plus haut pour moi. Elle passe très bien. La mère de Tiana,
Ouais, le fait qu'elle insiste pour avoir des petits-enfants, à nouveau, c'est par rapport au message final du film qui m'a pas plu. Ça m'a pas aidé à l'apprécier, donc je l'ai mis plus bas que ça. Mais elle est sympathique et on sent qu'elle se soucie pour sa fille. Donc, ouais, je peux comprendre qu'elle soit bien placée. La mère de Koda, ce serait difficile d'en parler sans faire de spoiler. J'ai pas mis aussi haut, mais oui, j'avoue que son rôle est assez marquant, mine de rien. Monsieur Porter. Alors, je sais que notre ami Mario ne l'aime pas trop. Pour ma part, je le trouve amusant. Après, certes, c'est le cliché du vieux fou, mais pour le coup, je trouve que c'est un excellent cliché. Ok, juste un truc. Je ne déteste pas le père de Jane. Vraiment pas, je vous jure. Et le problème que j'ai avec lui, c'est par rapport à la fin. Bon, allez, spoiler, désolé de faire ça pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais à la toute fin, lorsque Jane décide de rester auprès de Tarzan, bah, il décide de la suivre. Et je trouve que ça fait un peu chaperon et décision rapide. Pour rien, quoi. C'était pas super bien amené. Je trouve que ça alourdissait un tout petit peu ce final-là quand Jane décide de rester avec Tarzan et je trouvais ça dommage. Mais en dehors de ce passage-là, eh ben, il est vraiment pas mal comme parent. Il est un peu loufoque, il est assez drôle, mais on sent quand même qu'il est proche de sa fille. C'est plutôt joli à ce niveau-là. Et je trouve que dans la série, il a un rôle tout à fait acceptable. Il y a pas mal de moments où je trouve qu'il s'en sort bien. Il y a même un passage que j'ai trouvé très joli dans la série où il dit à Tarzan que Jane a dû faire des tonnes de sacrifices pour pouvoir vivre avec lui et que ce serait pas mal que lui aussi puisse faire quelques sacrifices pour vivre un peu selon ce qu'elle a vécu. C'était un épisode très beau que j'ai presque considéré comme étant un des meilleurs. Donc ouais, c'était... Je trouve qu'il a pas mal de bons moments et ouais, je l'ai mis dans ces eaux-là. Je crois que même que je l'ai mis genre une ou deux places plus haut. Donc ouais, j'aime beaucoup Monsieur Porter. Kerchak. Alors oui, en tant que parent, c'est vrai, je confirme qu'on peut faire mieux. C'est même difficile de faire pire. Mais c'est un personnage, je trouve, impeccable. On a une autre vision du deuil. Hein. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu le film qu'au tout début, il y a le fils de Kershak et Kala qui meurt, le petit gorille. Donc on avait la vision du deuil autrement, avec le refus de prendre en considération tout enfant. Bah, là, dans le cas du film, c'est Tarzan. Bon, je ne vous spoilerai pas la fin, mais elle est juste super. C'est un personnage de parent très intéressant, Kerchak, très original par rapport à d'autres, c'est-à-dire qu'il est complètement dans le déni de Tarzan. Et c'est ça qui le rend très intéressant, surtout par rapport à ce qui se passera au fur et à mesure, par rapport au lien très particulier qu'il a envers Tarzan. Tarzan qui ne cherche qu'à avoir son approbation, à être reconnu par lui. Et c'est un très très bon arc au fil du film qui se termine sur une note très, très prenante, très poignante. Donc, ouais, je l'ai pas mis tout à fait dans mon top 10, mais je crois que j'ai mis 11e ou 12e. J'aime beaucoup ce personnage. Sarah Hawkins, j'ai mise dans mon top 10, sans doute dans mon top 5, il me semble même. Ouais, je crois que j'ai mis dans mon top 5. Ouais, j'adore ce film, mais c'est pas pour rien. C'est surtout en grande partie grâce au personnage. Hein. C'est pas pour rien. Et le fait que Sarah Hawkins, la mère de Jim, soit un petit peu son but, le but de Jim, c'est-à-dire pouvoir faire quelque chose qui la rende fière de lui. La relation qu'elle a avec lui, c'est très touchant, ça me parle beaucoup, parce que ça fait beaucoup écho à ce que à une partie de ce que je ressens personnellement. Voilà, donc je vais pas vous raconter ma vie non plus, mais c'est pour ça que j'aime beaucoup ce personnage, comme énormément de personnages de la planète au trésor. C'est parce que voilà, ça me touche beaucoup personnellement. Le père de Bambi, il m'a marqué dans le premier film, mais c'est surtout dans le deuxième film que personnellement il m'a vraiment touché. Je l'ai mis un peu plus haut parce que vraiment c'est un très très bon personnage. Fali, je comprends pas. Je comprends vraiment pas pourquoi elle est surplacée. Pour moi, c'était dans les 20 derniers. Elle a quelques petits moments un peu touchants avec sa fille Mulan, mais en dehors de ça, elle est assez générique. Elle fait surtout acte de présence, je trouve. C'est plutôt le père de Mulan qui a vraiment de l'importance. Et j'ai pas très bien compris. Alors, est-ce que ce serait peut-être dû au fait que Li et Zhu sont des noms qui sont pas forcément difficiles à discerner en termes de genre? Est-ce que vous êtes pas sûr si Li c'était le mec ou la femme? Peut-être, j'en sais rien, mais ouais, je ne mérite pas d'être dans le top 20 pour moi, Fali. Non. Les parents de réponse, pour moi, ils sont dans mon top 10 facile. C'est le cas très, très bien réussi de parents qui n'ont pas de réplique.
Vraiment, ils n'ont pas de réplique, ils sont juste présents quelques minutes, mais les quelques minutes où ils sont présents, c'est tellement fort, on ressent tellement leur amour pour leur fille, la peine que ça leur apporte et le réconfort que ça leur apporte à la fin du film quand ils la retrouvent. C'est tellement touchant, c'est tellement joli, et sans dire un mot. Ah ouais, non, dans mon top 10 pour moi, je suis très surpris en fait qu'il soit pas dans le top 10 parce qu'il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui disent que c'est des parents géniaux, très bien mis en place et ouais, je suis surpris. Voilà, voilà. Je le préfère aux parents de Riley par exemple. Les parents de Riley, là aussi, c'est des parents un peu plus terre à terre, qui vivent des trucs un peu plus terre à terre, comme comme la mère d'Andy sur pas mal de points, donc. Ouais, ils ont un moment touchant à la fin, je reconnais que ça peut marquer un petit peu. Personnellement, ça m'a pas... ça m'a touché, hein. Je pense que je l'ai mis dans mon... niveau 25, un truc comme ça, j'ai pas mis très loin non plus, mais non, ils m'ont pas marqué pour être dans le top 20, personnellement. Le père de Tiana, ouais, alors, c'est par rapport au message que ça a apporté que j'ai du mal, mais je ne l'ai pas mis tout à fait dans mon top 20, mais je reconnais que le lien fort par rapport à Tiana qui veut réaliser le rêve de son père avant elle, c'était très joli. Je peux pas nier ça. Et ouais, s'il n'y avait pas le problème du message qui pour moi passe mal, je pense qu'il serait dans mon top 15 aussi. Il n'est pas tout à fait pour moi. Alors, Jumbo. Alors, je n'aime pas Dumbo, je n'aime pas du tout ce film, je trouve qu'il est ennuyeux au possible. Et le personnage de la mère, et surtout sa séparation avec son enfant, ainsi que la musique. Mon bébé. Ça m'a fait tellement pleurer quand j'étais petit que je ne peux considérer que cette partie-là est réussie. Oui, elle a deux trois scènes très jolies avec son fils, je peux pas le nier. Elle n'a pas tout à fait atteint le top 20 pour moi, mais le problème que j'ai avec ça, c'est que le film essaye trop de partir dans le cartoonesque et ça aide pas les moments émotion pour moi, et ça aide pas non plus cette relation-là. Voilà, c'est un peu dommage parce que je pense oui, il y aurait eu moyen d'en faire une très très bonne relation mère-fils. Apparemment, c'est le cas pour beaucoup de gens, tant mieux, pas pour moi, ce n'est pas tout à fait à ce stade-là. C'est joli, mais pas extraordinaire. Powhatan, j'adore ce rôle de figure sage qui doit apprendre de sa fille, vraiment qui essaye, qui apprend une nouvelle sagesse par sa fille. C'était très joli la relation autour d'elle, de lui et Pocahontas. Ça m'a vraiment touché, j'ai beaucoup aimé ça. Et enfin, Sarabi en numéro 11. Alors, d'un côté, je suis sur le cul, mais vraiment sur le cul que ce personnage soit si haut placé, vu le peu d'importance qu'il a dans le film. Et d'un autre côté, je suis soulagé parce que, mine de rien, on a eu un premier jet, on a eu 268 votes, hein, pour être précis, et on a eu un premier jet avec 230 votes. Et le premier jet, autour de 230 votes, l'a classé 9e. Donc dans le top 10, les personnages les plus grands qu'on allait reprendre à la fin, et je me dis non quoi, elle ne mérite pas d'être dans le top 10 cette femme, sérieusement, elle a un rôle beaucoup trop moindre pour être vraiment prise dans le top 10. Il y a énormément d'autres personnages qui sont bien mieux exploités, bien mieux développés en tant que parents. Qu'on soit bien d'accord, c'est pas un mauvais personnage, je crois que je l'ai mis autour de la place numéro 30, mais et voilà, elle a une jolie scène lors du retour de Simba à la fin du film. Et le reste du temps, c'est une mère très basique. Je vais dire, Mufasa est super bien réussi à ce niveau-là, mais Sarabi est une mère très basique pour moi, à part la fameuse scène dont j'ai parlé. Donc non, ne mérite pas d'être ne mérite pas d'être aussi bien placé. Mais dans l'absolu, je suis content qu'on ait sauvé les meubles entre guillemets. Désolé pour les fans du personnage, mais voilà, pour moi, elle ne méritait pas d'être dans le top 10 et je suis content qu'elle ait été dépassée. Et c'est là qu'on commence notre top 10 avec le Sultan. C'est un peu le même style que Monsieur Porter, donc un vieux marrant. Mais ça reste un personnage, donc, comme je l'ai dit, tout d'abord drôle. Et franchement, dans ce cas-là, je trouve qu'il le fait à la perfection. Personnellement, je l'ai mis dans mon top 20, mais pas dans mon top 10. Je trouve qu'il est un petit peu trop gros bonhomme, un peu trop pris à la légère pour être vraiment considéré dans ce top 10 tout à fait personnellement. Mais mine de rien, je trouve qu'il le mérite bien mieux que Sarabi. Et surtout, ouais, il y a quand même des moments très jolis, assez mignons entre lui et sa fille qui passent bien.
surtout dans le premier film, mais même dans d'autres films, surtout le troisième, on sent quand même qu'il est attaché à elle, c'est plutôt joli. Il y a même deux trois moments dans la série qui passent bien. Ouais, mine de rien, ouais, quand je traite certains personnages qui ont une série dérivée, c'est pas mal de considérer la série avec ça. Et ouais, le Sultan, il a quelques moments dans la série qui sont pas mal. Numéro 9, Zeus. Là, ce n'est pas son rôle qui me le fait pas placer si haut, mais c'est, comment dire, la sympathie qu'il m'évoque, qui me fait éprouver à son égard, notamment par son design. On dirait un pépère bien sympa, alors que c'est censé être un dieu. Je crois que j'ai mis de justesse dans mon top 10, mais ce qui m'a fait faire ça, croyez-le ou non, c'est la série. Je vais pas dire que la série est nulle de bout en bout, il y a certains trucs bien faits, et je le redis, je pense que le meilleur truc qui a été fait dans cette série, c'est la relation Zeus-Hercule qui a été mieux développée, et je trouve que ça me permet davantage apprécier Zeus en tant que père d'Hercule, père qui veut être dans la vie d'Hercule par moment, et ouais, c'est ça qui m'a fait le mettre aussi haut, enfin dans le classement, dans le top 10 personnellement. La mère de Bambi en numéro 8, c'est très particulier parce que d'une part c'est un animal, donc ça suit un petit peu le mode de vie des animaux, mais d'autre part on sent vraiment la relation, la façon de traiter son enfant comme le ferait une vraie mère. Sérieusement, on ressent complètement cette espèce de ton posé qui nous dit on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça, mais qui est aussi très chaleureux, qui nous aide, qui nous protège si besoin, qui nous met en priorité aussi de la part de ce personnage qui est vraiment touchant. Et honnêtement, oui, c'est ça qui fait qu'on est super pris lorsqu'il se passe un certain truc au milieu du film. Et ouais, je l'ai mise un petit peu plus haut que ça, il me semble. Mais ouais, j'adore ce personnage, personnellement, il est vachement touchant. Gepetto. Ouais, c'est pas vraiment un parent, dans le sens physique du terme. Après, c'est quand même lui qui crée son fils. Donc c'est un drôle de parent, on le voit que très peu durant le film, mais tous les moments qu'il passe avec Pinocchio, ça reste des moments attachants et mémorables. Là aussi, il y a un côté très touchant et un peu humoristique là-dedans qui passe très bien. J'aime beaucoup Gepetto. On sent vraiment son amour pour son fils qui passe nickel pour moi. Enfin, son fils de substitution, son fils de bois qui honnêtement, ouais, ça rend cette relation très touchante, même si on le voit seulement au début et à la fin. Pareil pour Fazou. Alors Mulan est mon Disney préféré, mais c'est pas forcément grâce à son père. Alors certes, il a un rôle central dans l'histoire, il a un comportement qui est assez intéressant, de refuser que sa fille va à la guerre, mais il manque toutefois un peu d'épaisseur pour viser mieux que ce 9e rang, il est pas assez présent. Il n'est présent que dans la première partie du film. Ce que Hugo ne dit pas, c'est que quand même on le voit à la fin du film Fazou. Hein. Et c'est un moment très touchant avec sa fille lorsqu'elle rentre avec les honneurs où il la serre dans ses bras. C'est un moment très touchant. J'aime beaucoup la relation entre Fazou et Mulan. Et ce que représente son père pour Mulan, c'est très fort. Et la conclusion à la fin est très, très jolie. Honnêtement, oui, Fazou est facilement... Je sais plus s'il est mis dans mon top 5 ou au 6ème comme vous, mais ouais, pas loin quand même. En 5ème, le Roi Triton. Un autre film que je n'aime pas, sacrilège, je sais que beaucoup de monde adore ce film, moi je ne l'aime pas trop. Donc c'est La Petite Sirène, mais forcé de reconnaître que dans la figure du paternel, Triton s'en impose. Ouais, franchement, c'est un personnage de père parfaitement réussi. Au niveau autorité, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. C'est un personnage qui en jette, vraiment, qui en impose, et avec toutes ses obligations, parce qu'il a vraiment des obligations de malade, il doit essayer de gérer sa relation avec sa fille, et c'est ça qui rend cette relation très touchante. Que ce soit dans le film, dans la série, et même dans les suites. Dans les suites. Bon, je trouve que dans la préquelle, c'était forcé à beaucoup de moments, et c'était lourd pour pas grand chose malheureusement, c'est dommage, mais même dans le deuxième film on sent qu'il y a quelque chose de très touchant par rapport à sa relation avec sa fille et avec sa petite fille aussi, on sent vraiment qu'il est proche, qu'il veut être qui veut être quelque chose d'important dans la vie de sa fille, mais il a du mal à savoir bien gérer son autorité avec tout ça et ses a priori, et je trouve vraiment que ça en fait un super personnage. Nani. Là non plus, c'est pas un parent, mais c'est tout comme. Si le film Lilo et Stitch a pas mal de soucis au niveau scénaristique, je pense pouvoir avancer sans sourciller que le meilleur personnage dans ce film, c'est Nani, pour ma part en tout cas. On voit qu'elle a du mal à concilier sa vie de jeune avec la gestion de sa petite sœur. Leur histoire est dramatique avec la perte de leurs parents
très jeune. Et franchement, cette histoire, cette relation est contée de façon magistrale. J'adore ce personnage, c'est le meilleur perso du film pour moi aussi. Et je regrette un petit peu que, contrairement à la mère de Mérida, elle n'ait pas eu un rôle plus important et qu'elle puisse pas être considérée comme une héroïne. Voilà, mais pour moi, ouais, elle manque un petit peu de présence par rapport à Lilo et Stitch pour être vraiment considérée comme une héroïne. C'est vraiment un personnage secondaire, mais un très très bon personnage secondaire pour moi. Maurice, de tous les personnages de La Belle et la Bête, c'est un des derniers que je mettrais ça dans les derniers. Celui-là, je l'ai mis dans mon top 20 parce qu'il est quand même très sympathique et ce qui est prêt à faire Belle pour lui et ce qu'il est prêt à faire pour Belle, c'est très joli, c'est très touchant, c'est très marquant. Donc ouais, je crois que je l'ai mis dans mon top 20, top 15, pas tout à fait dans mon top 10. Je ne m'attendais pas à le voir si haut. Peut-être que cette place revient à son interprétation dans le film live action. Bon, je ne l'ai pas précisé, mais bien entendu, je veux qu'on vote par rapport aux personnages dans leur film animé. Je sais pas, peut-être que c'est pour ça que les parents loups de Mowgli sont un peu plus haut placés. C'est peut-être qu'ils sont plus développés dans le film live action. J'en sais rien, je l'ai pas vu et je m'en fous. Ouais, bon, je peux pas vous forcer à ne pas prendre ça en compte, mais disons que ouais, c'est pour ça. J'espère que c'est pas trop pour ça qu'il est aussi bien placé. Ouais, bah, il est sympathique, je le déteste aucunement, mais juste, ouais, je trouve qu'il y a des personnages de parents qui sont plus intéressants que ça. Numéro 2, Kala. J'aime ce personnage car il représente quelque chose de fort, notamment le deuil d'un enfant, ce qui est un thème très peu traité dans les Disney. Et je trouve qu'utiliser Kala pour l'interpréter, c'est vraiment une idée intelligente, parce que c'est un personnage qui inspire la douceur. Mon personnage de parent préféré, tout le passage lorsqu'elle découvre Tarzan, qu'elle fait tout pour le protéger en se battant contre sa bourse, c'est vachement prenant. Et tout ce qu'elle est prête à faire pour l'épauler, pour le suivre, c'est des moments super touchants dans le film. Il y a énormément de moments super touchants dans ce film. J'adore ce film sur énormément de points. Et les personnages, c'en est un. Et la relation entre Tarzan et Kala, pour moi, c'est l'un des meilleurs trucs que je mettrais dans le film. Il y a tellement de trucs géniaux dans ce film, c'est très difficile de dire que c'est le meilleur truc du film, mais c'est un super truc du film. Et j'adore le personnage de Kala, c'est un excellent personnage de soutien, le meilleur personnage de parent pour moi. Je suis bien content qu'elle soit classée deuxième, et pas si loin que ça du numéro 1, qui, je suis sûr, vous ne le devinerez jamais, se trouve être... Alors même les rois ont peur. What a fucking shock! Oh yeah, je vais pas me plaindre. Vous savez quoi? J'aime beaucoup le personnage de Mufasa. Alors, moi, qu'est-ce que j'en pense? Mufasa, je l'ai placé, il me semble, à la 15e position, je ne suis plus très sûr. Oui, c'est un personnage de père rassurant, mais pour moi, ce n'est pas du tout le parent le plus marquant. Déjà, d'un premier point, je trouve que les 10 personnages et les 10 parents que j'ai mis sont plus marquants que lui. Et je trouve pas que ça soit le meilleur personnage du Roi Lion, loin de là. Je trouve qu'il est fade par rapport à d'autres personnages dans ce film. Eh bien, contrairement à toi, Iko, je trouve que c'est l'un des meilleurs points du film. Si ce n'est le meilleur point du film. En fait, ouais, je vais le dire, c'est le meilleur point du film pour moi, le Roi Lion, la relation entre Mufasa et Simba, et tout ce que représente à la fois symboliquement et réellement son père pour lui, ce qui le porte à travers le film, Simba, c'est très joli, et je trouve que Mufasa est une très bonne figure parentale de père. Je trouve que Kala et Nani sont plus intéressantes, un peu plus développées et plus profondes que Mufasa, donc c'est pour ça que je le mettrai pas numéro 1 personnellement, mais il n'a pas totalement volé sa place, je vais l'admettre. Hein, je maintiens que je trouve quand même que Le Roi Lion ne mérite pas d'être considéré comme le plus grand film Disney, tout à fait personnellement. Mais ouais, Mufasa est un excellent personnage de soutien, un très bon personnage de parent à mon goût, qui mérite pas totalement, tout à fait cette première place, mais je vais pas gueuler au scandale, il est quand même très méritant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Puis bon ben... je vous dis à très bientôt pour un nouveau sondage. Merci à tous ceux qui ont participé au sondage et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt d'ici un mois pour le prochain sondage. Au revoir.